Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce jeudi 21 avril 2022 sur les Pokémon de la deuxième génération. Et le Pokémon de cette vidéo, celui qui est dans la suite du coup de l'ordre du Pokédex, c'est Fortress. Et Fortress, c'est un Pokémon qui était et qui a souvent été très intéressant à jouer. Il n'est pas revenu dans Pokémon épée et bouclier. Assez dommage parce que il aurait pu avoir se faire une bonne place parce que c'est un Pokémon qui a souvent été très cool, enfin depuis son arrivée en deuxième génération, avec l'arrivée du type AC du coup, un Pokémon très fort. Alors, il a un double type insecte et acier, donc c'est un double type que l'on connaît avec un autre Pokémon de la même génération, Cisaiox, évidemment. Insecte acier qui est un des meilleurs double types défensifs du jeu. Parce que le type insecte, qui est un mauvais type offensif, mais qui apporte des résistances, il a les résistances combat et sol, et le type acier, il a justement des faiblesses à ces deux types. Donc le type insecte va lui annuler ces deux faiblesses. Alors il n'aura pas de résistance à ces types du coup, mais c'est une compensation parce que le problème du type AC, c'est d'avoir ces trois fameuses faiblesses qui attirent un petit peu le métagame à utiliser de plus en plus les types des faiblesses du type acier, puisque c'est le meilleur type défensif du jeu. Toujours est-il qu'il ne possède qu'une seule faiblesse, une double type feu, qui reste quand même très gênante, mais à côté de ça, il a pas moins de 7 résistances et une immunité poison ensuite et une double résistance au type plante. Il a aussi des résistances notamment au type fée depuis la sixième génération, au type glace, au type psy, au type dragon, acier. Bref, il a des résistances qui sont plutôt intéressantes. En tout cas, défensivement, c'est un excellent double type. Offensivement, beaucoup moins parce que les deux types sont pas des bons types offensifs, insectes et acier pris séparément. Ils sont résistés offensivement par le type acier, qui est le meilleur type défensif du jeu lui-même, évidemment. Mais pour autant, ça apporte défensivement. Donc globalement, c'est pas si mal. Les deux talents du Pokémon, il possède dans un premier temps Envelocap qui l'immunise au move de poudre et aux dégâts de la tempête de sable et de la grêle. Alors, il est déjà immunisé à la tempête de sable, donc voilà, c'est pas incroyable, et puis surtout que la grêle, c'est rarement vu. Comme il est immunisé au type poison, il est immunisé à poudre toxique, hein. La seule chose qu'il peut contrer, c'est poudre de dos, par exemple, mais voilà. Par ça, c'est assez situationnel. Son autre talent, c'est Sturdy, donc fermeté en français, lui laisse 1 PV s'il est full life et s'il est sur le point de faire one shot, donc ce qui lui permet tout du moins de se placer avec une attaque. Et comme il est immunisé à la tempête de sable, il risque pas au moins de se prendre les dégâts de grade suite à ça. Mais le truc, alors c'est très adapté à un Pokémon défensif, mais comme il est très lent, ça peut rester assez compliqué dans certains cas. Son move pool, son move pool, il est globalement assez bon, surtout sur le soutien, parce qu'en fait, il possède un ensemble que peu de Pokémon possèdent, c'est-à-dire qu'il a tous les Entry Hazard, il a les Pico, les pièges de roc et les pics toxiques, il possède Tour rapide, lui permettant de retirer les Entry Hazard de l'adversaire, ainsi que la Sticky Web et voilà, et aussi la Vampirane, etc. Donc c'est assez fort à ce niveau-là. Il a un move pool offensif qui est plutôt correct à côté, hein. Il a Heavy Slam, il a Gyroball qui va baisser sa vitesse, il a Séisme lui permettant de passer les Pokémon de type acier. Il a même un move de pivot, il a pas de demi-tour, mais il a Volt Switch. Bon, on l'utilise quand même parfois parce que ça lui permet quand même de pivoter. Donc voilà, c'est pas pour faire des dégâts, mais c'est pour pivoter. Donc c'est plutôt correct à ce niveau-là. Le problème, c'est que son move pool est un peu restreint quand même. Il n'a pas de bon move de soin qui serait très adapté à un Pokémon défensif comme lui. Son pseudo-soin, c'est Pain Split, mais c'est moins bon qu'un vrai move de soin, évidemment. Et en move de boost, il ne possède que Malédiction, mais que le gros problème, c'est que ça diminue sa vitesse et ça veut dire que ça le rend plus lent et du coup, c'est plus difficile pour lui de se placer parce qu'il est obligé de se prendre un coup avant d'agir et sur la durée d'un match, c'est compliqué, surtout si tu n'as pas de bon move de soin à côté. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, c'est un peu compliqué. Une excellente statistique de défense couplée à un double type très bon défensivement, possédant de nombreuses résistances ainsi qu'une immunité au type poison, un move full de soutien rempli, très lent, une statistique de PV moyenne, ainsi qu'une mauvaise défense spéciale, une faiblesse feu gênante car très présente dans le tiers,
ne possède pas d'attaque de soins viable et très passif. Donc le Pokémon était rarely used, il est pas revenu dans épée et bouclier, mais 12e du rarely used à l'époque. Enfin, en tout cas, dans les usages que j'ai trouvés, 12,82%. Donc, il était pas top tier au-dessus, mais rarely used quand même, c'est pas si mal que ça. Et puis, il était 12e du tiers, donc il était plutôt joué dans ce tiers quand même, avec plus de 10% des usages du tiers à l'époque. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir suivi pour cette vidéo. On se retrouve pour la dernière analyse du jour prochainement, et ensuite pour les autres Pokémon de la deuxième génération qui nous restent à analyser. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.